Les vacances approchent à grands pas et certains parmi vous vont peut-être avoir de belles destinations sur le bord de l'eau et je vous le souhaite. Il y a 2 ans, j'ai publié une vidéo vous proposant 5 techniques très créatives et très artistiques pour faire des photos bord de mer différentes. Aujourd'hui, je renchéris et je vous propose 4 autres techniques très créatives et qui vont vous donner des rendus très artistiques et très différents à ce moment-là pour vos photos bord de mer. Ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers la vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans. Et dans cette vidéo-ci, les 5 techniques que j'abordais étaient la longue exposition. On est capable de faire des choses magnifiques avec la longue exposition, vous le savez. La deuxième technique était la technique du zoom-zoom ou encore de l'explo-zoom. Encore là, ce sont des rendus qui sont vraiment différents qu'on est en mesure de produire avec cette technique-là. La troisième technique, c'est une technique qui est merveilleuse pour créer des photos oniriques. Alors, il s'agit donc de l'exposition multiple, où est-ce qu'on va faire une photo nette et une deuxième photo qui sera floue, et on va réunir les deux, et ça donne un cachet vraiment particulier à nos photos. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à découvrir cette technique-là. La quatrième technique que je vous encourage à découvrir dans ma vidéo, c'est le flou de bouger et plus particulièrement avec les vagues. Ça nous permet de créer des photos oniriques merveilleuses, un très beau rendu et vraiment des photos qui sont très inspirantes. Et la cinquième technique, c'est que malgré le fait qu'on est sur le bord de la mer, faut pas hésiter à se tourner et essayer d'avoir notre œil photo qui va nous permettre de repérer des sujets qui sont minimaliste. Alors qu'il y a quelque chose de il y a une grande quiétude qu'on peut avoir lorsqu'on vient capter et faire de la photo minimaliste. En ce qui a trait aux 4 techniques que je vous propose aujourd'hui, pour chacune des techniques, j'ai déjà fait une vidéo qui va vous permettre d'enrichir à ce moment-là vos connaissances au sujet de la technique que je vais vous suggérer. Et à chaque fois, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers la technique en question. La première technique que je vous propose, et c'est une technique qui est liée à de la retouche photo, c'est l'effet Adamski. Lorsqu'on est sur le bord de la mer, le moment est parfait pour aller chercher et capter des photos qui vont nous permettre de faire de la retouche très créative qu'apporte l'effet Adamski, c'est-à-dire de soustraire un sujet dans notre photo, après ça, flouter l'ensemble de la photo et ramener notre sujet de façon nette. C'est vraiment un rendu qui est unique, qui est assez particulier. Et le grand classique à faire avec l'effet Adamski, ce sont des photos bord de mer. Profitez donc du moment pour faire le plein de photos qui sont à ce moment-là pertinentes pour éventuellement apporter l'effet Adamski. La deuxième technique, c'est dans la foulée de la longue exposition et c'est ce que j'appelle la longue exposition créative. C'est-à-dire que lorsqu'on a un sujet qui est un peu plus fixe dans notre photo, il peut s'agir d'une jetée, d'un quai, il peut s'agir d'un phare, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir notre longue exposition, mais à la fin de notre longue exposition, de déplacer notre boîtier. Ce qui veut donc dire, par exemple, que si j'ai une exposition de 3 secondes, je vais donc faire ma longue exposition pendant 1 seconde, 2 secondes, et pendant la deuxième à la troisième seconde, je déplace mon boîtier à ce moment-là et je vais donc apporter un flou. Notre sujet sera donc relativement net dans notre photo, mais il y aura donc ce flou-là qui va s'ajouter à votre photo. C'est vraiment une technique qui va vous permettre de réaliser des photos très différentes. La troisième technique, elle est plus audacieuse, elle repose encore une fois sur le flou de bouger, plus encore sur le mouvement intentionnel du boîtier ou encore Intentional Camera Movement. Et il s'agit de faire des photos de bord de mer à la Olga Karlovac. J'ai déjà fait une vidéo sur le travail de Olga Karlovac. Et là, dans ce cas ici, il s'agit donc de profiter des silhouettes qu'on a sur la plage et donc de faire un mouvement ascendant au niveau des silhouettes pour donner un rendu qui est un petit peu plus étiré à ce moment-là aux silhouettes. Essayez-le, vous allez voir, c'est intéressant avec le mouvement intentionnel du boîtier. Et la quatrième technique vers laquelle vous pourriez vous tourner au niveau de vos photos bord de mer, c'est le filet d'action. Et quel est le sujet qui s'offre à nous pour qu'on puisse réaliser un filet d'action, c'est-à-dire d'avoir une pose qui est assez lente et à ce moment-là qu'on est capable de capter le sujet en mouvement pour que l'arrière-plan soit flou et que le sujet soit quand même assez fixe. Ça donne donc une impression de vitesse. Quel est le sujet qui s'offre à nous? Les oiseaux.
Ils sont nombreux et on est capable de profiter des oiseaux, soit lorsqu'ils sont au sol, et en l'occurrence, j'ai à l'esprit les petits pluviers, par exemple, les oiseaux de rivage. Alors, ça peut être intéressant de suivre leur mouvement. Lorsqu'il y a des nuages et que les oiseaux se déplacent à ce moment-là dans le ciel, il y a de très belles photos qu'on est en mesure de capter et qui auront un rendu très artistique et très créatif. Comme je le mentionnais dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver le lien pour la vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans et pour chacune des techniques que je vous suggère aujourd'hui, vous allez également retrouver un lien pour des vidéos qui vont vous permettre de mieux comprendre les techniques que je viens juste à ce moment-là de vous suggérer. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et les suggestions de techniques que je partage avec vous afin que vous puissiez faire des photos différentes bord de mer. Si vous avez apprécié la vidéo et les techniques, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-moi part si vous connaissez d'autres techniques qui sont différentes et artistiques et créatives qu'on est capable de déployer ou de réaliser dans nos photos bord de mer. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.